Et si je te disais que tu peux exploser ta croissance avec moins de 100 € de budget Google Ads par jour? Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, c'est le résultat de milliers d'heures d'optimisation, de dizaines de millions d'euros investis sur Google Ads pour te ressortir les 5 points essentiels pour gérer Google Ads avec un petit budget. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer en détail toutes mes astuces. Je suis Pierre Baptiste, le cofondateur de Seos. Seos, c'est une agence Google Ads pour les sites e-commerce. J'accompagne à peu près 50 e-commerce au moment où j'enregistre ce petit tutoriel et j'investis plus de 25 millions d'euros sur Google tous les ans. Mon travail avec eux, c'est de les aider à exploser leur rentabilité ou à acquérir toujours plus de nouveaux clients. Ne laisse pas tes concurrents prendre l'avantage parce qu'ils ont un budget plus important que le tien. Si tu veux avoir une longueur d'avance et à obtenir les résultats que j'ai obtenus, eh bien, suis les 5 conseils qui suivent de cette vidéo. Qu'est-ce qu'un petit budget sur Google Ads? Moi, je considère être un petit budget tout ce qui est en dessous de 5 000 € par mois. Alors, certains vont crier au scandale, oh, c'est un budget énorme. Oui, enfin, faut savoir que sur la plupart des industries, 5 000 €, c'est très petit. Surtout, quand tu le mets en perspective avec certains coûts par clic, en fait, tu accumules relativement peu de clics. En gros, il faudrait avoir un budget idéalement entre 100 et 150 € par jour pour se lancer et acquérir suffisamment de données pour pouvoir prendre des décisions d'optimisation sur tes campagnes. Et c'est d'ailleurs là l'élément le plus important et principal, c'est d'acquérir de la donnée. Donc c'est d'avoir un tracking Google Ads le plus pertinent et fonctionnel possible. Donc je t'invite à aller voir cette vidéo juste là dans laquelle je te présente en détail comment avoir un tracking Google Ads ultra pertinent. Ça fait pas partie des 5 conseils, mais c'est une condition de réussite ultra importante. Alors, il faut savoir que commencer petit, c'est tester le terrain. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui, ce sont les bases. C'est ce qui va te permettre de passer de 100 € à 500 € par jour, qui vont te permettre de prendre des bonnes décisions d'optimisation et de mettre en place des bonnes pratiques dès aujourd'hui, ce qui te serviront aussi demain quand tu auras des budgets plus importants. D'ailleurs, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet dès maintenant. J'ai préparé un petit plan pour avancer sur le sujet avec les 5 conseils. Le premier conseil, c'est l'erreur que la plupart des e-commerce font, c'est de se disperser. Tu te disperses sur plein de canaux différents, plein de formats de campagnes différents et en général, tu vas aller brûler un peu de l'argent sur des choses qui sont peu efficaces. Si tu te lances en e-commerce sur Google Ads, eh bien, il faudra que tu focalises 100% de ton budget sur Google Shopping. Se disperser, ce sera la pire erreur que tu pourrais faire. Donc c'est pour ça 100% de ton budget doit être investi sur ce canal-là. C'est du bas de tunnel, c'est pour ça que c'est particulièrement pertinent. Ça intervient suite à une requête de l'utilisateur dans le moteur de recherche et en général, ça a un taux de conversion qui est très élevé. Pour mettre ça en place, il te suffira d'utiliser les campagnes Performance Max avec un modèle Feed Only. Ici, dans cette vidéo, et je te mettrai aussi le lien en description pour justement présenter comment fonctionne le modèle Feed Only. Ça te permettra de focaliser 100% du budget Performance Max sur le canal Shopping. D'ailleurs, juste pour te montrer à quoi ressemble une campagne Shopping, tu vois, c'est les petites fiches qui sont en haut ici. Elles sont particulièrement pertinentes parce qu'elles te présentent en un clin d'œil une photo du produit, directement le nom du produit, le prix, les frais de port ainsi que le revendeur et une notion sur les avis. C'est pour ça que c'est vraiment le canal qui est à favoriser en e-commerce et là où tu dois focaliser le plus d'énergie. Le conseil numéro 2, eh bien, c'est tout simplement de focaliser à nouveau sur les produits qui ont le plus de potentiel. Je sais qu'il y a pas mal de e-commerce qui arrivent sur le marché avec des centaines de références dans leur catalogue. Et là, à nouveau, il va falloir travailler un petit peu pour aller sélectionner les produits avec la plus forte demande. Parce que c'est là où tu vas maximiser tes chances d'obtenir des résultats performants. Par exemple, je te recommande de commencer avec les 10 ou 20 rêves qui ont le plus de potentiel, le plus de demandes ou qui sont déjà les plus vendus par tes concurrents. Positionne-toi en prix sur ces produits-là et commence déjà avec ces produits, ce sera un bon début. D'ailleurs, assure-toi d'avoir des niveaux de marge qui sont confortables sur ces produits. Je vois beaucoup de e-commerce attaquer avec des niveaux de marge qui sont trop bas et du coup, ça leur permet pas de réinvestir leurs gains parce qu'ils en ont tout simplement pas. Dis-toi un truc, c'est que lorsque tu vas te lancer sur Google Ads, la performance au départ, elle va être moyenne. Avoir des bons niveaux de marge va t'assurer d'avoir au moins des gains qui te permettront de les réinvestir derrière et de générer du positif. Le troisième conseil, c'est de cibler la bonne audience. À nouveau, c'est un travail de focalisation. En fait, il va falloir que tu comprennes qui est ton client, à quoi réagit ce client, quelles sont les caractéristiques qu'il recherche et quels sont les différents éléments dont il a besoin pour prendre une décision d'achat. Pour faire ça, je t'invite à aller directement dans ta plateforme Google Ads, dans les outils ici, puis dans planification et outils de planification des mots-clés. Ici, tu vas aller trouver des nouveaux mots-clés et si je reprends mon exemple tout à l'heure d'affleureuse, je vais aller taper ici affleureuse, donc c'est une petite machine de bricolage, puis obtenir des résultats. Grâce à ça, je vais obtenir ici des idées de mots-clés et tu vas voir en fait directement ici quelles sont les affleureuses, qu'est-ce que les gens vont taper dans la plateforme, dans Google, avant en recherchant des affleureuses. Tu vois que ici par exemple, on est typiquement sur un business où la marque est extrêmement importante. Makita c'est une marque, Bosch aussi, DeWalt aussi. Donc c'est vraiment une clé d'entrée de marque. Si demain tu es amené à vendre des affleureuses, il va bien falloir t'assurer de mettre en avant la marque du produit. Il va bien falloir que tu rajoutes ces caractéristiques directement dans tes signaux d'audience sur Performance Max. Pour ça, c'est assez simple, il suffit tout simplement d'aller créer les bons signaux d'audience dans
dans tes campagnes. Donc, par exemple, si je reprends ici ma PMax petit budget que j'avais créé il y a quelques temps, puis que je vais dans mes groupes de composants, je vais tout simplement retrouver ici. Donc tu vois, j'arrive ici dans mon groupe de composants et ici il y a mes différents signaux. Donc il me suffit tout simplement de prendre mon petit crayon juste là. Là tu vois que par exemple j'avais créé un signal Sony à l'époque dans une vidéo de test. Donc il suffit tout simplement de cliquer sur ajouter un signal puis une nouvelle audience. Et ici tu pourras faire par exemple une audience sur les affleureuses tout simplement ici. On va pouvoir rajouter des données, d'où l'importance ici de ton tracking dont on parlait au début de vidéo. Tu vas pouvoir tout simplement connecter les gens qui ont déjà été visiteurs chez toi. Je t'invite à mettre des gens qui sont proches de l'achat ou qui ont déjà acheté. Donc uniquement des acheteurs si c'est possible. Et ici tu vois, tu vas pouvoir sélectionner tous les gens qui ont des centres d'intérêt particuliers. Donc là il me fait des suggestions en fonction de ce que j'ai tapé, mais tu vas pouvoir aussi chercher ce que tu veux. Donc par exemple moi ça va être souvent des bricoleurs. Donc je vais mettre bricolage et tu vois que ici j'ai des audiences qui sont sur le marché, donc qui sont prêtes à acheter des produits de bricolage. N'hésite pas à travailler en détail tes centres d'intérêt, données démographiques. Si tu sais aussi que ta catégorie de produits elle va s'adresser plutôt à un genre qu'à un autre, tu vas pouvoir sélectionner aussi ce genre là. Donc par exemple on va souvent penser que le bricolage est souvent plutôt dédié aux hommes. Donc supposons ici tu vas pouvoir décocher femmes, ou tu peux aussi tout laisser, de toute façon ça marchera aussi. Tu peux choisir un niveau d'âge ou des informations démographiques supérieures. Sache que tu as aussi des audiences par exemple de gens ayant déménagé récemment. Hop, déménagement, tu vois, événement de la vie. Donc si tu es dans des événements de la vie de type déménagement, ça peut être pas mal parce qu'il y a des gens qui vont faire des travaux à ce moment-là. Donc si tu vends des produits de ce type-là, eh bien tu vas pouvoir cibler encore mieux ton audience. Ça va permettre de guider l'algo pour qu'il choisisse les meilleurs clients et le meilleur persona à qui proposer ton produit. Et puis la dernière question qu'il faudra te poser sur ton ciblage d'audience, c'est est-ce que tu cibles les gens avec la bonne situation géographique? Si par exemple tu as un point de vente physique, eh bien peut-être que tu vas avoir une zone de chalandise de quelques kilomètres autour de ton point de vente physique pour faire ta publicité. Donc ça vaut le coup potentiellement de cibler cette zone géographique. Avant qu'on aborde ce quatrième point, pense à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer toutes mes prochaines vidéos. Ici, on va parler de stratégies Google Ads ultra avancées qui sont toutes approuvées sur des dizaines de sites e-commerce et des millions d'euros investis sur la plateforme tous les ans. Et si tu veux encore plus de contenu exclusif, je t'invite à me rejoindre sur LinkedIn. Je te mettrai le lien sous cette vidéo dans la description. Je partage tous les jours les meilleures astuces sur Google Ads et sur le e-commerce pour que tu puisses toi aussi en profiter. Il y a pas mal d'astuces même quand tu as un petit budget. Allez, on continue sur le reste de la vidéo et sur ce point 4. Et du coup, le point 4, c'est de faire des analyses sémantiques, une analyse de ta concurrence et de l'optimisation de ton flux shopping. Ça fait 3 points en un, mais pour autant, c'est 3 points qui sont très liés les uns aux autres. La question qu'il va falloir se poser, c'est comment les gens cherchent tes produits. On l'a vu tout à l'heure avec la recherche sémantique qu'on a fait. On a vu qu'il y avait la marque qui était très présente directement dans les résultats de recherche. Il va falloir mettre ça en avant dans le flux shopping pour t'assurer que tes produits soient les plus visibles possibles. Le second sujet, c'est comment tes concurrents présentent les produits. Qu'est-ce qu'ils mettent en avant sur leur site? Est-ce qu'ils mettent en avant des caractéristiques? Est-ce qu'ils mettent en avant des puissances, des biais cognitifs, des avantages sur la livraison, des avantages commerciaux? Comment ils marketent le produit? Qu'est-ce que les gens recherchent pour acheter ce type de produit? C'est un point qui est super important parce que tu vas pouvoir aussi les mentionner directement dans ton titre et dans ta description produit. Ça va permettre à Google de les mettre en avant lorsque tu vas tout simplement diffuser tes publicités. Puis le troisième sujet, c'est de faire connaître ces éléments à Google. Pour ça, tu vas devoir optimiser ton flux produit au plus haut niveau. Pour faire ça, je t'invite à aller lire mon article sur comment créer un flux produit shopping optimisé. Je te mettrai aussi le lien dans la description. Et notamment, le sujet le plus important pour toi et dont on vient de parler, c'est comment optimiser ton titre produit. Le titre, c'est ce qui est entouré en rouge juste ici. Il y a plusieurs clés d'entrée pour optimiser son titre, que ce soit par la marque ou par le type de produit. Il y a pas mal de règles à respecter qui vont te permettre de t'assurer que ton budget est le mieux investi possible, mais que surtout que tes campagnes Google, elles investissent sur les bonnes requêtes et auprès des bonnes audiences. Et le cinquième et dernier conseil, eh bien c'est un conseil qui n'est pas dans Google Ads. C'est tout simplement d'aller optimiser ton site e-commerce. Ça paraît bête comme conseil, mais n'oublie jamais que Google Ads apporte des gens jusqu'à la porte de ta boutique. Mais une fois qu'ils rentrent sur cette boutique-là, c'est à ton vendeur de faire la vente. En l'occurrence, en e-commerce, ton vendeur, eh ben, c'est ton site e-commerce. Est-ce que ton site est optimisé pour convertir? Il y a plusieurs points que tu vas devoir mettre en avant. Déjà, tu vas devoir donner confiance. Tu es un expert de ton produit, ta page, elle doit être parfaite. Elle doit respecter tous les critères d'une page parfaite en e-commerce, avec tous les éléments de réassurance, d'information, des produits, des photos de qualité, en haute définition, etc. Mais une fois que tous ces éléments de confiance sont mis en place, est-ce que tous les éléments de conversion sont présents? Est-ce que ton checkout est rapide? Est-ce qu'il est facile de passer commande chez toi? Est-ce que tes frais de port sont maîtrisés par rapport à la concurrence? Est-ce que tu as tous les moyens de paiement qui sont cohérents? Si tu proposes des produits chers, les gens vont chercher des paiements en plusieurs fois. J'ai vu jusqu'à des paiements en 86 fois, c'est pas une blague et ça convertissait vraiment bien. Donc c'est important de mettre en place toutes les chances de ton côté. Et puis le dernier élément, c'est que si tu n'as pas beaucoup de ventes, en général, tu as beaucoup de temps. Donc je t'invite à avoir un chat qui est disponible en temps réel avec une réponse rapide sur le site pour pouvoir accompagner tes clients à prendre la bonne décision dès qu'ils arrivent sur le site. C'est un outil qui est souvent sous-estimé et pour autant super puissant pour prendre des décisions d'achat.
d'achat. Chaque mois sur mon e-commerce, il y a beaucoup de gens qui passent par le chat pour avoir des recommandations complémentaires et on peut les rediriger. Puis maintenant avec l'IA, tu peux automatiser pas mal de trucs sur le chat. Bon allez, quand même, j'ai une petite surprise pour toi sur cette fin de vidéo. Je pense que ça peut faire la différence. Sur notamment ce dernier point, j'ai développé il y a quelques temps une page produit parfaite, enfin plutôt un template de page produit sur lequel tu vas retrouver tous les éléments pour convertir au maximum. Donc tu vois, cette template, il te montre en fait pour chacune des étapes, donc tu vois, je les ai entourées en pointillés ici, les différentes choses que tu dois faire. Donc comment travailler tes photos, les différents types de photos que tu dois prévoir, comment les bosser sur ta page de vente, etc. Tu vas pouvoir aussi retrouver des éléments sur la boîte d'achat produit, donc toute la zone à droite ici, ou comment utiliser la preuve sociale, etc. Et d'ailleurs, si tu sais pas trop comment te projeter là-dedans, je t'invite à aller voir cette vidéo dans laquelle je présente cette page produit en détail et je te montre aussi des exemples concrets comment utiliser cette page. Bon, et évidemment, je te laisse le lien dans la description pour pouvoir l'utiliser au meilleur niveau. Bon, si tu suis ces règles avec un petit budget, ça va te permettre d'avoir des résultats qui vont être solides et de te poser des bases pour la suite de ton business. D'ailleurs, si ton entreprise veut passer au niveau supérieur sur Google Ads et que tu dépenses déjà plus de 10 000 € par mois, donc probablement que tu as déjà bien mis en place les conseils de cette vidéo, je t'invite tout simplement à prendre rendez-vous avec moi parce que je te présenterai une roadmap qui te permettra de passer de 10 à 30, 40, 50 000 € voire plus sur Google et de vraiment passer ton compte à l'étape supérieure. Pour prendre cette roadmap, je t'invite à aller dans la description et réserver tout simplement un audit avec moi. Et si pour le moment tu es à moins de 10 000 € par mois, je t'invite tout simplement à aller regarder cette vidéo dans laquelle je te présente en détail comment avoir un tracking de qualité sur Google Ads. Ça te permettra de passer de 0 à 10 000 assez sereinement et de récolter la data la plus qualitative possible. On se retrouve dans cette vidéo. Ciao!